tout cas très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs. Alors, en tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir encore se retrouver ce matin avec vous. Mais avant de commencer, nous vous présentons vraiment nos excuses. Nous vous prions de nous excuser pour ce léger retard. Alors, il y a eu un petit problème technique. Alors, et cela ne nous empêche pas de pouvoir être avec vous, de pouvoir continuer ces programmes avec vous, votre rendez-vous de chaque matin, de tous les jours. Wake up. Alors aujourd'hui, je ne serai vraiment pas seule, je serai accompagnée d'une très belle demoiselle qui est juste à ma droite et que je salue. Bonjour Émile Kabia. Bonjour Marie Zvoleli, bonjour très chers téléspectateurs. Alors c'est un réel plaisir en tout cas d'être avec vous, d'être en forme. Très en forme. Très en forme. Nous espérons aussi que chez vous, vous êtes en forme. En tout cas, merci de nous faire confiance et surtout pour ceux qui sont à la maison, peut-être qui veulent se déplacer, il y a juste une solution pour vous, pour pouvoir nous suivre partout où vous serez. Il y a une application qui est TNFRDC. Il suffit juste de la télécharger via Play Store. Donc pour ceux qui ont des smartphones, des téléphones Android, tablettes, vous pouvez simplement télécharger l'application et vous nous suivrez partout où vous serez. Alors aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est d'ailleurs un jour férié, c'est le 16 janvier aujourd'hui. Alors le 16 janvier, quand on parle de 16 janvier, déjà on voit quand même quelque chose d'assez grand. Donc Emi Kabeya, le 16 janvier aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, au Bazola d'Abisso, peut-être je ne sais pas qui m'inquiète, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, nous aimerions vraiment savoir. Aujourd'hui, c'est le 16 janvier. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de la mort du troisième président de la République démocratique du Congo, qui est Laurent Désiré Musée Kabila. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, ou peut-être pour ceux au Babo Sanaki par exemple, alors aujourd'hui c'est le 16 janvier. Le 16 janvier nous rappelle simplement la mort de Laurent Musée Kabila, donc Laurent Désiré Kabila, qui était notre troisième président ici en RDC. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec une chanson chrétienne, question de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu, parce que être en bonne santé, être devant vos postes téléviseurs avec une parfaite santé, cela n'est pas juste au hasard, ce n'est pas juste une habitude, voilà, de la mukaka chaque matin, ce n'est vraiment pas ça, mais c'est grâce à Dieu que nous pouvons tenir, c'est grâce à Dieu que nous sommes en vie. Alors nous allons commencer donc, cette matinée avec cette belle mélodie. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les babas. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les babas, et les babas. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me Tête chantée avec beaucoup d'enthousiasme. Je me suis retrouvée, c'est une chanson trop édifiante, avec de belles paroles. Oui. Chapeau à Henri Papa. En tout cas, chapeau Henri Papa. Et à présent, faisons place à 60 secondes d'édification et nous reviendrons juste après. Shalom peuple de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un
que la sanctification est une porte ouverte aux agréations de Dieu. Il est écrit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux beau prier, tu peux faire des conteneurs de prière, tu peux gêner, mais tant que tu ne marches pas dans la sanctification, le Seigneur n'a que faire de tes prières. Tant que tu ne marches pas dans la sanctification, le Seigneur n'a que faire de tes jeûnes. J'aimerais te dire que le Seigneur appelle ses intimes dans son conseil. Les intimes de Dieu sont de personnes qui marchent selon la voie de Dieu, qui marchent dans la sanctification. Le péché établit un mur entre ta prière et ton exaucement. J'aimerais te dire, marche selon la sanctification afin que tu voies Dieu. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. La Bible nous rappelle que rechercher la paix avec tous et la sanctification. Que le Alors, rechercher la paix avec tous et la sanctification, c'est en tout cas les dernières paroles que je peux en tout cas retenir, que je peux aussi vous le conseiller, pourquoi pas. En tout cas, où vous êtes, partout où vous êtes, avec qui vous retrouvez, recherchez toujours la paix et recherchez toujours à être en bon terme avec tout le monde et aussi la sanctification. Pourquoi pas? Alors là, nous allons passer à la phrase du jour. Chaque jour, nous avons toujours une phrase auquel nous exposons et que nous développons juste après. Faisons place à la phrase du jour. Alors, Amy Kabea, si vous pouvez nous aider à lire cette phrase. Phrase du jour. Oui. Un arbitre de mauvaise foi ne me contente que la partie qu'il désavantage, Oui. alors qu'un arbitre de bonne foi court le risque de se mettre à dos les deux parties. Je répète, un arbitre de mauvaise foi ne Oui. me contente que la partie qu'il désavantage, alors qu'un arbitre de bonne foi court le risque de se mettre à dos les deux parties. Alors, sur cette phrase, qu'est-ce que vous pourriez dire, Amy Kabea? Nous vous écoutons. Je vais essayer d'être bilingue. Hein. Moi, Oui. j'ai compris que un arbitre de mauvaise foi, c'est un arbitre qui est pour une partie. Oui. Et je peux dire arbitre Oyo, Mhm. de mauvaise foi comme on a dit ici, c'est un arbitre à côté la kaka parti moko azo. Déjà, arbitre, eza oyo muto batrouvaka na terrain, ceux qui matchent eza. Un arbitre, c'est Oui. comme un juge Oui. de terrain. Oui. Alors, un arbitre de mauvaise foi, eza arbitre oyo azo côté la kaka parti moko, donc azo désavantagé parti mususu, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Et alors qu'un arbitre de bonne foi court les risques de se mettre à dos les deux parties. Un arbitre de mauvaise foi est celui qui prend les bonnes décisions. De bonne foi. Donc, de bonnes décisions. Alors Un arbitre de bonne foi. Un arbitre de bonne foi, c'est ça. C'est lui qui prend de bonnes décisions. Donc, pour lui, les deux parties, Oya Loba et Taliété, lui, il prend juste le bon. Alors, on peut prendre aussi un arbitre dans le sens où, par exemple, il y a un problème dans la famille, il y a un problème entre mes camarades. Alors, il y a quelqu'un qui se porte garant quand même que, voilà, on a Nazawana pour notre trancher à faire, Nazawana pour écouter les deux côtés, Nayoka version il y a A, version il y a B. Comme ça, on va essayer de trouver une solution. Est-ce qu'on peut prendre vraiment un arbitre au pénation soit napé? Dans ce cas-là, c'est un problème familial. Prendre un arbitre, ça va un Non, peu poser... dans le sens où, bon, on a dit que l'arbitre, c'est celui qui juge le terrain. Oui. Alors là, on va prendre dans les nations, s'il y a match, par exemple. Mais s'il faut prendre nation soyo, parce qu'un arbitre, là, on va pas rester seulement dans le contexte, il y a sport. Oui. Mais si on prend dans le contexte, il y a vie sociale, par exemple, il y a famille, tout ça. À cause de la paix Moutoyo, on sait qu'il y a des problèmes, par exemple, entre deux amis. Alors moi, je me mets comme arbitre, je suis là pour trancher l'affaire, écouter la version de X, écouter la version de Y. Oui, oui, on peut le faire. Donc, Mais c'est oui. à la fin où on saura qu'il a un arbitre de bonne foi ou de mauvaise foi par la décision qu'il va prendre sur ce Par la problème. décision qu'il va prendre. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, pour tous nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bas à la barbitre, il y a bonne foi. Tout bas à la barbitre, il y a mauvaise foi. De bonne foi, bien sûr. De bonne foi. Pour de mauvaise foi, parce qu'il y aura une partie qui sera contre toi. Donc, si tu es de bonne foi, Vaut mieux les peut-être deux au côtés. début, peut-être au début, Koloba, il a fait ça pourquoi, mais à la fin, quand ils vont rester, ils vont s'apaiser, ils vont comprendre que tu es un arbitre de bonne foi. Donc, Donc, merci on vous beaucoup, conseille d'être Amy. des arbitres de bonne foi. Que ce soit les papas, que ce soit les mamans Ah, aussi, oui, c'est hein, ça. parce que on voit quand même, il y a d'autres parents, Aza papa, Aza maman, mais il y a des arbitres, il y a mauvaise foi. C'est Dans le ça. sens où
toyebi kaka côté la moi na C'est moko ça. boye. Même si elle sali bien, même si elle sali mal bien, on Ce sait sont déjà des problèmes courants oui, dans nos familles. voilà, Oui. maman à côté là, je donne un exemple, hein, maman à côté là, Glody par exemple, alors que prise capée de l'autre côté, elle peut aussi faire des bêtises, mais soyez en tout cas arbitre, mais il y a bonne foi. Essayez toujours de trouver l'équilibre, essayez toujours de trancher l'affaire comme il se doit. Vaut mieux que les deux personnes Bah, silica que parti voilà. mon c'est pela mon silica. Non. Alors j'espère que vous avez compris chez vous à la maison. À présent, parlons World Day, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le 16 janvier, c'est la mort du 3e président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Alors nous allons suivre World Day et nous reviendrons juste après. « 16 janvier 2001, décède Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997. Il était surnommé Amzé, le vieux en langue swahili. Né en 1939, il est originaire de l'ethnie Luba dans le Katanga. Sa lutte politique débute dans les années 60 où il mène la lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs du parti Balubakat. Il intègre les milices de ce parti et se rallie à l'insurrection déclenchée par les Mobutistes en 1964. Mais il va préférer durablement s'installer dans la guérilla du Maquis durant une très longue période, une trentaine d'années, et sera toléré par le régime mobutiste. Mais à la faveur de la première guerre du Congo, la coalition Rwanda-Ouganda le place à la tête des AFDL. Mobutu Sese Seko est renversé en mai 1997. Après la fuite du dictateur, il se proclame président. Laurent Désiré Kabila prétendait n'avoir jamais été zaïrois. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps Rachidi Kassereka. Le docteur Machako Mamba, présent à cet instant, tentera vainement de le ramener à la vie. Le procès des auteurs présumés de l'attentat a été très contesté par la communauté internationale. 30 personnes seront condamnées à mort, dont le colonel Edi Kapenda. Cependant, à l'issue de ce verdict, on a affirmé aussitôt que l'enquête continuait. À sa mort, son fils Joseph Kabila est désigné par un groupe proche du pouvoir pour lui succéder. Alors merci beaucoup à la régie pour cette vidéo, étant donné qu'aujourd'hui c'est le 16 janvier, nous aurons un peu plus de détails parce que c'est aussi la thématique de ce jour. Alors aujourd'hui j'annonce d'ailleurs la thématique de ce jour, nous parlerons de les héros Musée Kabila et l'éveil patriotique. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris. Alors la thématique d'aujourd'hui, nous parlerons de le héros Musée Kabila et l'éveil patriotique. Nous serons avec M. Jojo Moulamba et nous pourrons développer sur tout ce qui s'est passé, c'est quoi l'éveil patriotique et tout. Mais avant de pouvoir continuer cette tranche matinale, nous allons faire une petite pause avec cette musique. Et nous... Natango batoba kolukaka solution de part et d'autre. Biso solution na biso evangile na makola yaya na kati ya losamba. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongola lola oyo zolukeza nini oyo zosengeza nini belela Yesu akosala na losambo. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'étendue qu'il est prêt. Il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Alors merci beaucoup à la régie. Nous sommes déjà là avec Monsieur Jojo Moulamba que je salue. Bonjour Monsieur Jojo. Bonjour Maris Boleli. Alors c'est un plaisir de vous voir ici, ça fait très longtemps en tout cas. Weka vous souhaite en tout cas bienvenue encore une fois et Oui. nous espérons que vous allez très bien. Oui, je veux bien. Un réel plaisir aussi de vous retrouver sur ces plateaux de Wake Up au cours de cette nouvelle année.
l'année 2023. Je profite aussi pour souhaiter une heureuse année 2023 à tous les téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de Wake Up. Alors, merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour la thématique d'aujourd'hui. Étant aujourd'hui, c'est le 16 janvier. Alors, nous parlons de Musée Laurent Désiré Kabila. Alors, nous aimerions quand même savoir comment était sa jeunesse, l'historique, en gros, de qui est la personne de Musée Laurent Désiré Kabila. Merci pour cette question. Comme vous l'avez dit, on est là pour parler de Musée Laurent Désiré Kabila, qui fut le 3e président de la République démocratique du Congo. Il est né, selon le biographe et plusieurs témoins, le 27 novembre 1941 à Jadoville. Jadoville, c'est l'actuel Likasi. Jadoville, Likasi, c'est la ville où on a exploité pour la première fois le cuivre. Et c'est Jadoville, c'est un nom donné à l'honneur de l'ingénieur Jean Jadot. Voilà. Musée est né là-bas, est né dans cette ville. Il appartenait aux ethnies Luba par son père et Lunda par sa mère. Mais pour ce qui est de ses études, il faudra retenir que le feu Musée Laurent Désiré Kabila a fait ses études secondaires à Saint-Boniface d'Elisabethville. Mais il a fait aussi des études universitaires, mais là il y a beaucoup de controverses. On apprend qu'il a été à Belgrade, il a été en France, il a été aussi à Dar es Salaam. Bon, le tout, cette controverse est liée beaucoup plus à son image d'homme politique, à sa personnalité politique, puisque le lieu des études était une information personnelle par sa nature politique et symbolique. Voilà un peu en gros ce qu'on peut retenir de ces grands personnages, de ces grands hommes d'État politiques congolais. Alors, quand on parle de Musée Laurent Désiré Kabila, on parle aussi de Joseph Kabila. Donc, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, il y a quel lien entre ces deux personnages? Oui, ça aussi, il faut les souligner, que c'est l'ancien président congolais Joseph Kabila qui est le 4e. Il a succédé à son père, Musée Laurent Désiré Kabila, après son assassinat. C'est son fils Joseph Kabila qui l'a succédé. Et Joseph Kabila, il est jumeau. Il a sa jumelle, Jeannette Kabila, qui sont tous deux le fils du fait Musée Laurent Désiré Kabila. Mais il n'y a pas que le deux, il y a d'autres enfants aussi qui Musée a mis au monde. Alors, merci beaucoup. Nous allons revenir sur vous et je vous propose donc de suivre cet élément et nous reviendrons juste après, étant donné que nous parlons de l'éveil patriotique. Alors, suivant cet élément et ce reportage, nous reviendrons après. 21 janvier 2001. Le corps de Laurent Désiré Kabila est rapatrié du Zimbabwe, où le président congolais a été emmené 5 jours plus tôt, juste après qu'on lui a tiré dessus. Le cercueil de cet enfant du Katanga parcourt les rues de Lubumbashi. 20 ans ont passé depuis ces images et le mystère de la mort du 3e président de l'histoire du Congo reste entier. Plusieurs pistes ont été avancées. La vengeance d'hommes d'affaires libanais, l'implication du voisin rwandais. D'autres voix ont noté aussi que Laurent Désiré Kabila était jugé trop indépendant par les Occidentaux. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Retour en 1997, l'année de son ascension. Après des décennies de guérilla, Laurent Désiré Kabila réussit à faire fuir le maréchal Mobutu. Il accède finalement au pouvoir. Je jure fidélité à la nation. 4 ans plus tard, qui commanditera son assassinat? Le présumé coupable se nomme Edi Kapende. Il était l'aide de camp du président Kabila au moment des faits. Après avoir passé 20 ans en prison, il a été libéré le 8 janvier dernier, gracié par le président Tshisekedi, comme 22 autres personnes. Tous avaient été condamnés à mort en 2003 pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapende, lui, a toujours clamé son innocence.
Merci beaucoup pour cet élément. Alors, parlons de son engagement politique. C'est vrai que nous parlons de Laurent Désiré Kabila, oui, mais il a commencé quelque part pour arriver à être le 3e président de la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, il a commencé quelque part, il n'est pas sorti du néant. Oui. Comme on l'a dit, il est né dans la ville de Likasi, Oui. ancien Jadoville. Le feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila est entré en politique, c'était en 1960. Et ses premières luttes politiques remontent durant la crise congolaise qui accompagne et suit l'accès à l'indépendance du Congo belge. Entre 1960 et 1961, là, il s'inscrit dans la lutte contre la gendarmerie katangaise dans le rang de la jeunesse du parti de Balubakati. Il a été même nommé colonel de jeunesse par Jason Sendwe, puisqu'il avait remarqué ses talents de bon orateur, et il a fait de lui colonel de jeunesse dans ses partis de Balubakati. En 1963, il y a eu création du Conseil national de libération qui voudrait éliminer par la lutte armée le gouvernement d'Adoula. Et dans ces mouvements, il a été nommé secrétaire au sport et jeunesse. En 1964, il s'est rallié à l'insurrection qui a été déclenchée par les forces lumumbistes lors de la prise d'Albertville, l'actuelle Kalemi, qui était la capitale du nord au Katanga. En 1965, il fait un repli dans le Grand Kivu. Où il a été nommé même chef des opérations militaires par un mouvement rebelle. Ces mouvements rebelles, ces pouvoirs rebelles contrôlaient vraiment une grande partie de la région. Et même il s'est fait aussi très présent dans les capitales étrangères, Nairobi, Dar es Salaam et autres. Mais il était très loin de son maquis, qu'il paraissait vraiment très loin, et il a eu rencontré aussi Che Guevara. Ça aussi c'est un élément important dans les années 65, mais entre 1967 et 1985, le chef révolutionnaire du maquis s'est situé, il conduisait un mouvement révolutionnaire dans son maquis situé à Eoabora, dans la grande partie du Grand Kivu, où il commençait à tirer même de substantiels bénéfices lors du trafic d'or et d'ivoire aussi. C'est de ce qu'il vivait. Mais son maquis a connu un effondrement avec la guerre de Moba. On a perdu sa trace après cette année-là. Mais on l'a eu à le retrouver avec John Garang, qui était un chef rebelle important un chef rebelle du mouvement rebelle soudanais. C'était le Grand Soudan. Mais de 1990 à 1996, Laurent Désiré Kabila était vraiment très absent, puisque pendant cette période-là, l'ex-Zaïre connaissait une grande transition démocratique, et puisqu'il y a eu la conférence nationale en 1990, puisqu'à cette époque-là, il fallait instaurer le mouvement démocratique dans le pays, et on pensait voir Mouzé présent dans ces assises, et pendant cette transition, mais il n'était pas présent. Mais après 1996, Mouzé est réapparu avec le mouvement rebelle AFDL, qui a mené la lutte pour la libération des Congolais du pouvoir de la dictature de l'ancien président Mobutu. Et il n'était pas seul dans cette lutte, il a signé un protocole d'accord avec 3 autres grands fondateurs de ces mouvements, donc le Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Et c'est avec eux qu'ils sont venus en 1997 pour libérer le Congo du pouvoir de la dictature. Mais ça n'a pas marché aussi avec ces 3 fondateurs du mouvement, alors que lui, il n'était que porte-parole de ces mouvements rebelles. Et il va prendre le courage de s'autoproclamer président de la République. Et après son autoproclamation,
il va tout faire pour contenir ces trois grands fondateurs et les expulser du pays. Il a ordonné même le départ de troupes étrangères. Et après, en 1998, le pays a connu une forte agression organisée par ces trois fondateurs dans le Rwanda, le Burundi et autres aussi. Mais le pays a été divisé en plusieurs morceaux. On a connu le FDLR, le RCD, on a connu les MLC. Mais après, pendant cette guerre-là de 98 jusqu'en 2001, Musée a connu aussi la mort. Donc en 2001, il a été assassiné dans des conditions que nous connaissons tous. Alors là, nous avons parlé de son engagement politique, nous avions aussi parlé de la prise de pouvoir aussi, mais nous parlons de l'éveil patriotique. Quand nous voyons l'éveil patriotique, il y a quel lien avec l'héros du jour, Musée Laurent Kabila? Oui, il y a un lien vraiment très particulier entre Musée et l'éveil patriotique, puisque lorsqu'on parle de Musée, on se rappelle toujours de ses slogans « Ne jamais trahir le Congo ». Ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, c'est le refrain de tout le Congolais, et c'est le leitmotiv de tout le Congolais. En parlant on l'entend même dans plusieurs chansons aussi de certains artistes musiciens. Oui, on l'entend dans les chansons de certains artistes musiciens, mais avec Musée voulait à travers ses slogans appeler le Congolais à défendre les frontières de leur pays. Voudrait appeler le Congolais à retrouver leur dignité et leur dignité identitaire, à ne plus se sous-estimer devant d'autres peuples, à ne plus se regarder comme un peuple réduit par la pauvreté, aussi à rallumer la flamme de la souveraineté nationale. Et c'est pour la défense et l'intégrité du territoire national que Musée a formulé ces slogans, puisque nous sommes sans ignorer que le pays fait l'objet de l'agression et de menaces extérieures. Le pays est très convoité à cause de ses ressources naturelles. Alors il fallait un éveil patriotique, il fallait que le Congolais se réveille, il fallait que le Congolais puisse se prendre en charge. Et on a vu même avec la politique de l'autosuffisance alimentaire qu'il a mis en place, et à travers le service national, les pays pendant la guerre de 98 s'est autosuffi malgré que la crise était vraiment forte, mais le Congolais en produit et même le maïs, le Congolais en produit et même le riz, et ils se sont autosuffis, et tout ça pour qu'ils ne fassent pas ou qu'ils ne commandent pas, qu'ils n'attendent pas toujours l'aide de l'extérieur. Donc en Musée, on reconnaît vraiment cet engagement, ce courage, et aussi cet appel aux Congolais de savoir se prendre en charge, de savoir aussi défendre l'intérêt et les frontières de leur pays. Alors, parlons maintenant de la succession de son fils, parce que après la mort de Musée Laurent Désiré Kabila, juste après, il y a eu une urgence. Il a fallu normalement que quelqu'un remplace à cet instant-là. Mais peut-être peu savent ce qui s'est vraiment passé, comment est-ce que cela s'est passé. Alors, nous vous écoutons. Oui, le feu Musée Laurent Désiré Kabila est mort le 16 janvier 2001. Oui. Aujourd'hui, on peut compter, ça fait déjà 22 ans depuis qu'il est parti. Mais il est mort 40 ans jour pour jour après la mort de Lumumba. Il s'est inscrit dans la lutte Lumumba. Mais aujourd'hui, ça fait 22 ans. Et après sa mort, quelques jours après, un comité de crise a été mis en place, constitué de hauts dignitaires du pays. Il y avait le ministre Gaëtan Kakouji, il y avait Yerodia Abdoulaye Ndombas, qui ont décidé de coopter son fils Joseph Kabila, qui était deuxième personnalité dans l'armée congolaise. Il y a d'ailleurs le ministre Moïse Kongolo qui a rappelé le vœu du feu Musée Laurent Désiré Kabila: après ma mort, prenez mon fils et comme successeur. Donc ça a été fait. Musée Joseph Kabila a succédé à son père, et il est devenu président, et il a travaillé pendant 18 ans, et il est
parti aujourd'hui. Et grâce à lui, d'ailleurs, la guerre de l'Est de 1998 jusqu'en 2001 avait pris fin, puisqu'il y a eu un gouvernement de 1+4 qui a été mis en place. Oui. Donc, il a suivi les traces de son père, donc la lutte contre la balkanisation du pays. Donc, voilà un peu dans le contexte dans lequel son fils a hérité le pouvoir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jojo Moulamba. Un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent, parce qu'on parle de l'éveil patriotique, mais qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces téléspectateurs et à toutes ces personnes qui regrettent toujours la mort de Laurent Désiré Kabila, parce que c'est quand même une perte énorme pour la République. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement? Oui, physiquement, Mouzé n'est plus avec nous. Oui. Mais on peut dire dans l'esprit, il est là. Oui. Puisque son slogan résonne toujours dans nos esprits, « Ne jamais trahir le Congo ». En d'autres termes, on dirait qu'il faut aimer le Congo. Oui. Puisque c'est la seule patrie que Dieu nous a donnée. Et ce n'est pas un hasard que nous, Congolais, nous nous retrouvons sur cette terre. Et ce n'est pas aussi... comme j'ai dit, par hasard que nous nous retrouvons sur le sol congolais. Donc, alors prenons bien le soin de cette terre et aimons-le et faites en sorte que le Congo soit demain un pays puissant, un pays prospère, un pays qui contribue aussi au développement de la planète. Aujourd'hui, on parle du Congo comme pays solution. Alors, soyons vraiment dans la pratique ces pays solutions. Et ça ne sert à rien de penser que si on quitte, le mieux se trouve ailleurs. Ici au Congo, on peut faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous sentir à l'aise. C'est un pays riche. Un pays riche, potentiellement riche en minerais, en ressources naturelles, mais transformons ces ressources, ces richesses en ressources de progrès, puisque le pays doit progresser. Et pour que ça progresse, nous devons manifester de l'amour, travailler comme les autres pays. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de richesse comparable à celle de la RDC, mais s'y développent. Mais pourquoi? Parce qu'ils aiment leur pays, ils défendent leur pays comme il faut. Voilà ce que je peux dire en gros. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jojo Moulamba. Nous espérons vous revoir encore sur ce plateau. C'est pas la dernière fois. Ah oui, c'est pas la dernière fois. Moi aussi, j'aurai le même plaisir de revenir encore sur ces plateaux. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Pour la thématique, je rappelle, nous avions parlé de Laurent Désiré Kabila, qui était le 3e président de la République démocratique du Congo. Et nous avions aussi parlé de l'éveil patriotique. Alors, gardez ces slogans en vous, que vous vivez aussi ce slogan tous les jours, partout où vous serez. Même à chaque fois que vous voudriez poser un acte, n'oubliez pas, ne jamais trahir le Congo. Alors, nous allons souffler un tout petit peu avec cette musique. Donc, je demande donc à la régie de nous la balancer. Soki sama kanisi na ya moke na sima
merci beaucoup à la régie pour cette chanson. En tout cas, j'espère que chez vous aussi à la maison, Nzembo Oyo, pardon, et ça, et la musiba souvenir Ebele, c'est tout un message accompagné de cette belle voix. En tout cas, à chaque fois que Toyo Kaka Nzembo Oyo, ça nous fait vraiment penser à beaucoup de choses et ça nous donne encore plus de l'espoir. Alors, ça nous donne encore plus d'espoir, pardon. Tomi Lobelaka, non? Tokotika na slogan wana ne jamais trahir le Congo. Alors Géopolis est aussi là, Wake Up est aussi là pour la promotion de vos produits, pourquoi pas. Alors cet espace est là pour vous. Alors je vous propose donc de suivre cette publicité, question de vous faire belle, de vous rendre aussi beau, pourquoi pas. Et vous pouvez suivre cette adresse, Bolanda vraiment et vidéo Oyona Bolandi et Belé en tout cas. Bolanda on a concentration et Belé, ça va vous aider aussi à être beau, à être belle, à prendre soin de vous. Alors je vous propose donc cette publicité. Nous le savons toutes, la beauté est un travail quotidien. Pour être belle, il faudra prendre soin de son corps et surtout savoir se faire chouchouter. Seul, en couple, entre amis, le temps d'une heure, vous vivrez ce massage comme un immense bonheur, une expérience intense, vécue ensemble, en même temps et dans le même espace zen. Pédicure. Pourquoi ne pas dorloter vos pieds, soumis à des si longues journées tout au long du mois? De la simple pédicure aux soins complets en passant par le soin Calu Zéro qui enlève toutes les callosités, Beauty Easy Black saura faire de vos pieds une beauté. Pour embellir vos ongles, pourquoi ne pas opter pour un abonnement mensuel? Vous rêvez d'un sourire éclatant? Vous êtes à la recherche d'un professionnel qualifié pour blanchir vos dents? Easy Black vous invite à prendre soin de vous. Faites-les grâce à nos soins de visage spécialement conçus pour vous et adaptés à votre type de peau. Du soin nettoyant en passant par l'anti-âge, nos esthéticiennes sauront vous guider selon vos besoins et vos envies. Vous doutez encore? Eh bien, Easy Black est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Easy Black, la beauté au sens propre. Faire chouchouter pour ceux peut-être qui n'ont pas su voir la vidéo du début à la fin, la publicité du début à la fin. Il y a le numéro qui s'affiche juste là, dans la poste télévision Nabino. Il suffit juste de nous écrire et vous aurez un peu plus de détails pour ce salon. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé, mais autrement. Alors nous ne serons pas seulement avec Benjamin Mumbunyani, mais il y a une surprise quand même pour vous. Alors faisons place à la santé. Alors, merci beaucoup. Je suis là avec Benjamin Mumbunyani que je salue. Bonjour Benjamin Mumbunyani. Aujourd'hui, je n'ai pas massacré votre nom. Hein? Bonjour Maryse Boleli. En tout cas, c'est un plaisir de vous savoir vraiment en vie et pourquoi pas en bonne santé. Étant donné que vous parlez de la santé, donc vous êtes en très bonne santé. Très bien. Alors, nous ne serons pas seulement avec Benjamin Mumbunyani, mais aujourd'hui, nous serons aussi avec un autre monsieur, notre invité du jour, qui nous parlera aussi de la santé. Alors, c'est donc docteur Hugues Mayele que je salue. Bonjour, docteur. Bonjour, Maryse. Alors, c'est un réel plaisir de vous savoir ici dans Wake Up. Vous êtes là pour la santé avec Benjamin Mumbunyani. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de quoi, Benjamin Mumbunyani? Bon. Aujourd'hui, on va parler de la consommation de l'aphrodisiaque. Donc, le bienfait et le danger. Les bienfaits et les dangers. Alors, l'aphrodisiaque. Est-ce que vous pourriez épeler quand même? Pour ceux qui nous suivent, j'ai l'habitude de dire prenez le stylo, prenez le papier, pourquoi pas, et notez quand même ce que Benjamin Mumbunyani vous dira. Alors, comment est-ce que ça se crie pour ceux qui nous suivent? Parce que Toboy Toboukana quand même minois. Alors, nous vous écoutons. Bon, pour toutes les personnes qui nous suivent à la maison, prenez déjà le papier et un stylo. Donc, l'aphrodisiaque, ça s'écrit avec A, P, H, R, O, S, I, A, D, I, Q, U, E. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. A, P, H, R, O, D, I, A,
K-U et E à la fin. Voilà. Aphrodisiaque. En tout cas, je vais faire un effort de bien prononcer pour ne pas perdre mes dents. Je veux quand même répéter. Pour ceux qui nous suivent, alors comment ça se crie? Alors prenez le papier, prenez les stylos. Aujourd'hui, on va faire vraiment santé, na papier, na stylo. Alors notez, cela se crie A-P-H-R-O-D-I-S-I-A-Q français, U-E, donc aphrodisiaque. Mais on parle de l'aphrodisiaque. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais d'abord un peu parler avec Dr Hugues Nganga, donc Hugues Maïele plutôt. Hugues Maïele, quelles sont vos impressions de participer à la tranche matinale WECAP, particulièrement à la rubrique scientifique? Ah, ça c'est une question en tout cas très particulière, mais nous vous écoutons, docteur Hugues Maïele. Ok, merci. J'ai des impressions, un sentiment de joie. D'abord, je me suis senti honoré quand vous m'avez invité. Je ne pouvais que répondre positivement. Voilà, c'est une joie qui va m'animer. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Vous êtes médecin généraliste. Si. Donc, on va parler de l'aphrodisiaque, mais qu'est-ce que cela signifie? Ezanini, ponaba oyo, bazolanda biso, bazokakaka, mais comment on makasi boye, toujours pour prononcer en moté. Mais qu'est-ce que cela signifie, aphrodisiaque? C'est quoi au fond? Nous vous écoutons, docteur. Oui, bien beau, le mot paraît déjà impressionnant. Aphrodisiaque, surtout quand il faut épeler, ça donne encore beaucoup plus de problèmes. Les aphrodisiaques, c'est juste des substances qui ont une propriété de pouvoir modifier le comportement sexuel. Et beaucoup plus, cette modification est en exacerbation, donc une augmentation du comportement sexuel. Voilà ce que c'est les aphrodisiaques. Donc c'est toute substance qui soit naturelle ou faite par alchimie qui peuvent modifier le comportement sexuel de l'individu, homme tout comme femme. Alors pour nous, parce que wana lobi na lopoto c'est comme on dit la biso na lingala la biso yango na lingala pona ba ope bazolanda parce que aphrodisiaque wana ba misusu peut-être ba koloba comment makasi bongo oui kapa yesus na comment makasi qu'est-ce qui se passe? Alors pona ba bazolanda biso qu'est-ce que vous pouvez le dire à ces personnes? Si, comme c'est juste une émission édifiante, il faut le former au bateau pour comprendre. Substance ezali aphrodisiaque. Ezali d'abord eloko nyonso oyo ekoki kobalola lolenge ya mutu ya kozala na ye pendant les instances sexuelles, pendant makambo ya nzoto ya bomwasi na mobali. Donc eloko nyonso ekoki komodifier comportement wana, ekoki komodifier ndenge mutu azalaka naturellement, c'est ce qu'on appelle aphrodisiaque. Alors, aphrodisiaque, lobby il y a naturel ESA, mais il y a chimie ESA, c'est ce que vous venez de dire. Alors, quelles sont les vertus, par exemple, il y a la plante aphrodisiaque? Si, comme je l'ai dit tantôt, il y a des aphrodisiaques qui sont naturels et des aphrodisiaques fournis à partir d'alchimie. Comme on le voit sur l'image. Si, vous voyez, mais malheureusement, là, sur l'image, il n'y a pas de comprimés. Parce que ceux qui sont faits souvent dans l'alchimie, ce sont beaucoup plus des comprimés qu'on trouve sur les marchés. Et il n'y en a pas aussi de façon en bouteille, parce que dans notre société, quand Benjamin m'a contacté pour qu'on puisse parler un peu des aphrodisiaques, j'ai beaucoup plus pensé à ceux qui se consomment plus à la cité. Donc les aphrodisiaques sont de beaucoup de sortes. Vous allez voir les enfants qui vendent, par exemple, quand vous êtes dans un bar, vous allez voir des petits qui se promènent avec des histoires. Ils ont beaucoup d'histoires comme Nzeta Lolango, Mugomboro, Boma Mama. Il y a des vins qui sont fabriqués à longueur de journée du côté Kingabwa. Ce sont ces produits-là qu'on appelle aphrodisiaques. Donc ceux qui sont fabriqués par rapport au laboratoire, comme des vins d'amour, des histoires pour ne pas citer les noms. Et il y a des comme des Nzeta Lolango et des Boma Mama, ça c'est naturel. Des Nzeta Lolango, des Makasu, toutes ces histoires-là. Le cola, ça c'est naturel. Des Ankoro, c'est naturel. Mais quand par exemple il faut prendre Boma Mama, vin d'amour, les comprimés comme des aphrodisiaques qui sont faits à base de sildenafil, ça ce sont chimiques. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Hugues Maïele. Je voulais juste vous demander une question. Quels sont les risques et dangers des aphrodisiaques naturels ou chimiques sur la santé?
Évidemment, comme vous avez dit, les aphrodisiaques d'abord Oui. ont eu aussi sa place dans la vie des gens. Oui. Parce que ce sont des substances qui permettent une certaine thérapie. Oui. Alors, sa consommation excessive, c'est ce qui expose à un danger. Ou soit encore une consommation non contrôlée, c'est ce qui expose à un danger. Alors, quand on consomme ça trop, d'abord nous avons dit tout au départ que ça constitue une modification du comportement naturel. Et cette modification était en exacerbation. Alors, quand on consomme des aphrodisiaques, l'homme recherche des effets. Il veut soit entraîner une certaine excitation. Pour les hommes et les femmes, c'est plus l'érection. Et, ou encore chercher à prendre une certaine satisfaction assez prolongée ou encore augmentée de son désir sexuel. Donc, dans cela, nous allons voir que les gens auront beaucoup plus besoin d'obtenir une facilitation de l'érection, ou soit encore une augmentation de son érection, ou ils vont encore chercher une certaine performance au-delà de ses qualités. Voilà déjà quand on va au-delà, même la Bible le dit, tout excès est nuisible. Oui. Déjà que vous avez une nature qui peut vous demander de faire par exemple 1 minute ou 2 minutes d'érection, et vous y allez par exemple à 5 minutes, 10, 20 minutes. Et à cela, vous allez voir que si vous en faites un peu trop, ça aura toujours des conséquences. Et sur le plan scientifique, parce qu'il y a un grand public qui va suivre peut-être l'émission, sur le plan scientifique, nous serons un peu plus brefs. Les méfaits sont sanitaires, sont sur le plan des maladies que ça pourrait entraîner. La consommation excessive des aphrodisiaques peut entraîner ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Pourquoi l'insuffisance rénale? Parce que vous allez voir que quelqu'un qui consomme les aphrodisiaques a besoin de l'érection. Or, quand nous parlons érection c'est quoi? C'est qu'il y a un afflux sanguin au niveau des organes génitaux. Et cet afflux sanguin est stimulé déjà au niveau de la tête. La tête, nous avons au niveau de notre corps un axe que nous appelons l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Donc, c'est juste une régulation des sentiments sexuels chez l'individu. Tout commence par la tête. La tête va commander au niveau de l'hypothalamus. Il y aura sécrétion par exemple de gonadolibérine. Ces gonadolibérines qui vont agir au niveau de l'hypophyse antérieure, s'entraînent les gonadotrophines jusqu'à atteindre l'organisme. Et c'est là, pour qu'il y ait érection, il faut qu'il y ait un afflux sanguin. Or, l'afflux sanguin entraîne aussi une augmentation de la tension artérielle. La tension artérielle, c'est une composante aussi dans les causes des maladies rénales. Donc, le plus grand danger que l'homme peut courir dans cette consommation excessive, c'est beaucoup plus l'insuffisance rénale. Donc, on va être quand même bilingue parce que c'est quand même un grand nombre de personnes qui nous suivent. Alors, là, vous avez parlé de l'insuffisance rénale. Bon, peut-être vraiment bien français pour comprendre, mais pour ceux qui ont du mal peut-être à comprendre, si vous pourriez vraiment plus expliquer, mais en allant plus en lingala, quoi. Pour essayer d'expliquer, parce que la plupart de personnes qui les consomment, parce qu'on le remarque, que la plupart de personnes qui le consomment, peut-être les hommes comme moi, chargeur, moi, comme vous voyez, peut-être, moi, les makanakouin, à porteur, ou peut-être à salle, moi, moussala, makasi. Donc, c'est plus bateau bazar en mouvement. On se rend compte que on est bateau consommé en haut plus souvent. Alors, pour toutes ces personnes qui nous suivent, par exemple, on va consommer en haut très souvent. Vous avez parlé de l'insuffisance rénale, mais j'aimerais aussi que vous le disiez en lingala, pourquoi pas, pour aider aussi la population. Merci Marie, je vois ton grand souci dans la grande population. Ouais, c'est aussi un point capital, c'est un point intéressant. Donc, Nazaï Golobake, consommation excessive, il y a aphrodisiaque. Et qui peut entraîner la maladie rénale. Nandengeni, tant que mutu amélara aphrodisiaque, azana posa azo peut-être érection. Soit à prolonger tant il y a érection pour que azala na moi acte sexuellement boé un peu satisfaisant selon les timings où il y a lingi. Et monsieur bazan posa peut-être à atteindre bossé pélici, ce qu'on appelle l'orgasme. Ils allaient un peu exacerber tant à comme un moment qui soit un peu perdu. Alors tant que azo ko la banzete wana trop. Donc comme makila egozaya ko benga ma mingi na ba corps caverneux, c'est une composante ya banzoto na biso mibali par exemple, soit encore na niveau ya banzoto ba maman, parce que tout le monde, homme comme femme, doit tenir érection selon les organes différents que je ne me permets pas de citer ici. Alors siko érection ezaka juste dit na makila nde il faut koma ebele na partie wana ya nzoto.
dans la partie génitale. Or, plus makile zokomata, pour y a ebele, donc il y a aussi une certaine augmentation de la tension artérielle parce que la circulation makilande, il faut migrer dans mon thème pour y a. Or, il faut les canabarins. Et rein za ba organe auto za kanon na nzoto, yango musa na ngwe za kaka ya ko purifier makile ya koleka. Mais or, na likolo ya barin, tozara pe na eloko mususu ba bengaka ba glande surrénale. Et ça ba composante o e participaka na acte sexuel. Donc plus l'homme a ce timing na wana élevé. A ce makila wana fait kota ebele puis il l'utilise de façon excessive. Au moins ozobo maman bien beau petit wana na bomaki on a dit faire ce que tu as voulu. Mais en contrepartie, makasi yo numéro ndem tozo romi boma. Parce que plus ozo prolonger makila wana, plus okozana ba problème, il y a rien. Pour au saline, au pesire musala makasi, kolika musala ya sala. Et ça le roi yo mutu. Quand tu travailles au bimina tongo ke sala, il te faut un moment au PMP, na ndenge mo normal, au lali, au lié, au sokolo, continuer musala mususu. Mais ceux qui osaka ba peso musala mo makasi. Au-delà de la force, par exemple, à peso, mais mon tombo à 50 kg, par mon peso 100 kg. Bien beau, le loco, mais mon tomboli. Lobby au tomboli, lobby au tomboli, mais plus tu feras une semaine, tu sentiras que vous allez épuiser. Quand nous consommons des produits aphrodisiaques, on surcharge un peu le travail des reins. Et au-delà des surcharges, tu peux parce que tu as des composantes ou des chimiques, des naturelles. Par exemple, tu mets la plante médicinale. Il faut zapper sous filtrer na rien. Au-delà de ça le PC mais yango il faut l'exercice sous ou egobimana ou egotikal. Or ba composant toi les na bilo rebelle ou ils ont la difficulté à coller canare. Or pour elexa et la qualité et le elexa munene nango na charge nango na ndenge yango il faut lekela. Ce qui ça permet les golegate. Ce qui est comme ce qui est belé passoir wana zo sale sous bienté au bomi barré. C'est pourquoi au moni à 60 pratiquement maladie rénale il faut mtabe là on a âge mort élevé mais les locaux qui est dans service à néphrologie dans clinique universitaire dans tous les autres hôpitaux au monde que le jeune de 40 ans avec des insuffisances rénales la maladie rénale l'insuffisance rénale ça maladie où ils ça là qui rein organe oyo et qui peut ça maquiller les cadres et ça la bien donc des problèmes oyo ça na ba maladie et la consommation il y a ba aphrodisiaque. Merci beaucoup, Dr Hugues Maélé. Donc, Dr Hugues Maélé, est-ce que l'alcool est-il une substance aphrodisiaque? Oui, dans une certaine mesure, parce que nous avons dit que l'acte sexuel est neuropsychosomatique. Donc, ça commence d'abord au niveau Yamutu. Mutu amiche idée, parce que pour Mutu quand en érection. Ils ont battu sous kakatali moi si morobo yamoni et puis finalement il s'est dit petit somme et puis finalement quand vous ne faites pas attention il est en érection hein. Déjà c'est psychologique bah me suspect il suffit quand mutu moko simbie na lobokobo il se trouve déjà en érection donc alcool et modifier le comportement à mutu déjà le fait qu'ils ont modifié d'abord même dans ces alcools là il y a certains alcools qui sont déjà aphrodisiaques ceux qui ont mutu msu ya ah yo mais la batirbo bo mais la petit wana pourquoi on se dit ça? Parce qu'ils savent qu'il y a un composant aphrodisiaque dans la bière. Il y a déjà une modification des comportements, il y a une exacerbation de sa façon de voir les choses. Ça constitue aussi un aphrodisiaque, pas par excellence, mais au moins à une certaine mesure, un aphrodisiaque. Alors là, nous avions parlé peut-être de mauvais côté, mais j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a aussi le bon côté aussi de l'aphrodisiaque? Oui, je l'ai dit tout au début, j'ai dit que les aphrodisiaques ont aussi une certaine nécessité dans la vie. Oui. Nous sommes nés des moments où nous tombons malades. Oui. Et il nous faut à un certain moment prendre des remèdes pour notre maladie. Oui. Alors les aphrodisiaques constituent dans ce sens-là le moyen pour permettre à ce que l'on puisse remédier aux problèmes y a santé reproductive. Mais le problème c'est que il faut qu'on mette et comment il faut qu'on mette et c'est nga la bisoté au lamgiga na tongo au kembamo na pharmacie père pesanga boma maman père pesanga boy non il te faut au moins consulter parce que ce sont des matières spécialisées. Particularité à la maladie rénale et zaké soit la maladie au vous allez entraîner na ba méfait à ba aphrodisiaque et le baraté aux hommes nous en onzo to kolongo nozo tambola na yo
au constatant qu'un jour et bambio. Soit au Kenya, ça moi check-up pour ceux qui en ont habitude. Or, à Kinshasa, sur 100% de la population, ceux qui peuvent avoir l'idée de faire le check-up, bah, cause à 0,003. Ils ont des proportions, des moulaï. Donc, pour la plus grande majorité de ça, bah, check-up, on ne connaît pas notre santé rénale. Tu y a santé mentale, parce qu'au-delà de santé rénale, l'aphrodisiaque modifiera peu sous santé mentale. Et ça, donc, il y a comme un pervers. À mon avis, soit même quand il peut faire un acte dans le plan normal, à Koukate. Bamsous peut affaiblir sous forme de acte sexuel normalement. Azagi na mutumo normal, mais plus ami peut ça trop en consommer aphrodisiaque, à ce sous normalité. Donc pour faire l'acte, il est censé recourir aux aphrodisiaques. Il est dépendant. Oui, il devient très dépendant des aphrodisiaques. Et pour certains, il est dépendant. Il arrivera même à un moment où cette dépendance va se stopper plutôt. Par exemple, le corps va s'habituer. Oui. Et comme un sou que ça est le côté. J'espère qu'il y a des moments où vous constatez PC, mais là, paracétamol, docteur Ngakiso Penza et Simbangal Susté. Il en a tellement pris que ça a créé une certaine habitude dans lui. Les récepteurs ne savent plus sensibiliser pour faire sa sous-action. C'est pourquoi chaque chose, il faut qu'on mélange. Quand les médecins donnent les produits, ils savent quelle est la dose qu'ils donnent, quel est le rythme et à quel niveau il faut stopper. Parce qu'on peut comprendre la dynamique, comment ça peut fonctionner. Donc, l'aphrodisiaque, ils appellent ma bête, mais comme ça doit au moins être ordonné. Et puis c'est quand il le faut, ils ont été normal pour au cas de la telle fille dans le quartier, mon bobi, petit, on a joué dans le zoyer, dans le non, mais là ça devient un problème parce que c'est tout ce qu'on constate. Hein. Et tu es là au coin, il y a des jeunes gens qui sont là, petit, il y a un peu et tu lui demandes, il y a un verre pour aller. Petit, on a un lukakaye. Mais au lukakaye, ce n'est pas une façon de les punir. Tu ne les punis pas, tu te punis toi-même, tu es en train de te créer un problème sérieux dans soi. Donc voilà là où merci beaucoup, docteur. Merci en tout cas. J'espère que vous aussi à la maison, vous vous êtes retrouvés. On dit tout excès de nuit. Donc, au Lukate, au salé là-bas aphrodisiaque à tout moment et à tout moment. Au salé là, on yo lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tina dimanche, moukolanzambe. Yo zo kaka. Au salé là, donc il faut vraiment essayer de bien gérer. Demandez toujours l'avis du médecin, pourquoi pas. À chaque fois que vous rencontrez un problème. Alors, docteur Hugues Maélé, ça a été vraiment un plaisir. J'espère qu'à la maison, qui va papier, stylo, ils ont pu quand même noter tout ce qui a été dit. Alors, vos derniers mots et nous allons déjà nous séparer. En tout cas, merci. Juste mes derniers mots seront celui de demander à la population, aux jeunes, et pas seulement les jeunes, hein, même les papas en consomment parce que nous sommes en contact permanent avec certains patients quand ils viennent, que de ne plus s'adonner à la consommation des substances psychoactives. Ce sont des substances qui sont vraiment nuisibles quand on les utilise de façon abusive. Et à chaque fois qu'ils veulent utiliser ces substances psychoactives, comprimés, liquides, plantes médicinales soient-ils, ils doivent avoir l'avis du médecin. Et ne demandez cet avis que quand c'est nécessaire. Donc ne cherchez pas à aller au-delà de vos performances sexuelles pour abuser de votre corps, parce que vous en aurez toujours besoin. Ça ne sert à rien que vous consommez excessivement de 15, 20 à 30, 45 ans, et puis au-delà des timings, vous soyez incapable de faire quelque chose. Voilà ce que je peux demander à la population. Alors, merci beaucoup, docteur Hugues Maélé. Nous espérons que nous allons encore vous recevoir ici sur ce plateau de Wake Up. Et merci aussi à Benjamin Moubouniani, en tout cas, Nakani Makambebele. Merci à vous. Fin de la rubrique santé. Et juste après la rubrique santé, nous allons souffler un tout petit peu avec cette musique et nous reviendrons juste après. Peut-être pour Naba Oyo, lundi biso vers la fin, qui ont peut-être besoin de suivre encore plus. Alors, vous pouvez simplement aller sur notre page, notre chaîne YouTube. Donc, il suffit juste
de taper Géopolis Télévision. Donc Géopolis TV et vous verrez la rediffusion, pourquoi pas, vous verrez toutes les vidéos dont vous avez besoin. Et il y a aussi une rediffusion, pourquoi pas à 0 heure. Donc, si Bola aura peut-être Narita, oui, bon, peut-être moi je tiens vraiment à suivre ce qui a été dit. Alors, nous vous donnons rendez-vous à 0 heure. Il y a une rediffusion pour cela. Alors, fin de la rubrique santé. Premier album, Pav à la prod, yeah. Ah, c'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos dents. C'est pas l'amour qui me retient bébé, c'est la paresse que tes appels m'emmènent après le mougou. Je vois la fierté dans vos yeux quand je rappe, comme un roupé derrière son boss qui fait le boucan. Tu n'as rien, ta belle famille te néglige, prends ton mal en patience après la pluie, le beau des beaux temps. J'apparais comme un brigand, mon parcours est intriguant, mais c'est clean au détriment de ce qu'on prétend. Entre temps comme Aquaman et son trident, je fais tomber les têtes et c'est pas fini, autrement dit sois prudent. Comment leur dire qu'on les condamne pas, qu'elles sont belles et que la pommade gâte. Ce que je cherche c'est une épouse, pas quelqu'un qui est toujours en boîte. Sinon j'allais marier Sardine ou bien tomate pâte. Ce qui fait l'actif c'est ta confiance en toi. Moi très souvent je prie parce que je manque de foi. Souvent j'essaie de suivre la tendance, mais je tourne en rond parce que j'oublie que la tendance c'est moi. 3000 inscrits, 56 000 votants. Les gars ne se cachent plus, ouais passer le respect. Dis-moi ce que tu espères, faut t'adapter ou bien tu la fermes car la société est suspecte. Car la société est suspecte. Car la société est suspecte. C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos temps. Je suis pas ton paternel MC, j'ai déjà niqué vos mains, c'est pas la peine de me montrer vos tantes. On trouvait que j'étais fini, j'ai retrouvé le feeling, j'ai retouché le milli. J'ai repoussé les limites en illimité, alors faites preuve de dignité, les salopes, choisissez vos camps. Je rappe sans crainte pour mes gars qui manquent. Je bousille tes enceintes et je te documente. Putain, je suis pas une feinte comme rappeur qui mente. Ne confonds pas les peintres et les imprimantes. Boycotter ces bananes. Beaucoup de rappeurs surcotés parce que ça vient de Paname. Me souhaitez pas bonne chance, vous mettez dans l'embarras. Je te jure, c'est pas la chance, tout ça seulement c'est le bara. Je parle cru, le monde est cruel. Je parle rue, le monde est ruel. Que Dieu m'accorde ma part d'étoiles. Tellement de gens qui ne te parlent pas, mais c'est les mêmes qui parlent de toi. Y'a Foy, je remonte ma cote à Paris. On m'a haï, puis on m'a célébré comme Copa Barry Cheer. 2000 francs, c'est le reliquat. J'ai offert diamant à ma go, suspect, j'ai trahi le syndicat. Mais j'ai le goût à mon amour. J'ai le goût comme un Algérien après Algérie, Cameroun. Et je reviens sur terre, coupe le beat en suspense. Car la société est suspecte. C'était ça le temps. On l'a, je crois. Car la société est suspecte. Car la société est suspecte. Merci beaucoup à la régie. Si vous nous voyez déjà debout, ça veut dire que nous sommes à la fin de cette tranche matinale. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je n'étais pas seule, j'étais avec Amy Kabea. Amy Kabea, nous sommes à la fin. Alors, vos derniers mots. Merci à tous nos très chers fidèles téléspectateurs de Wake Up d'avoir suivi cette émission d'aujourd'hui, malgré nos problèmes techniques. Et je remercie aussi Yann Stroboscopie Noire qui était là devant son poste de téléviseur, en train de suivre l'émission Wake Up. Monsieur Yann Stroboscopie Noire.
Et il y a aussi, je remercie aussi le président de la Fédération de tennis de Kinshasa, M. Georges Kochi, et aussi à Fobogar. Et mes remerciements aussi à M. Jojo Moulamba ainsi qu'à M. Patrick Idunga. Alors, merci, en tout cas, ça a été un plaisir. Il y a ceux qui nous suivent grâce à cette application. Il y a ceux qui nous suivent parce que vous allez quand même vous poser la question, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent vous suivre à partir de la Turquie, à partir de la France, de la Belgique? Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Il suffit juste de télécharger l'application TNF RDC et vous pourrez nous suivre partout où vous serez, tout comme notre très cher téléspectateur qui nous suit toujours et toujours. Alors nous ne pouvons pas finir cette tranche sans pourtant le saluer. Alors il s'agit donc de Star Mido, Manteka 3 fois Bango, Papa Natiago Alcatara, Manteka. En tout cas, merci à vous, merci à notre réalisateur Benny Ifombo, merci à Giscard Tamba, qui ils sont toujours là, en tout cas l'équipe Wake Up. Et nous vous donnons rendez-vous demain avec Maris Bouleli et Damani Mujinga. Au revoir. Here it comes! No! God, please, no! Oh my God! Oh my God! Running away without paying prank. Connected. Here it comes! No! God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Running away without paying prank. Running away without paying prank. Here it comes! Oh my God! Oh my God! Here it comes! No! God! Running away without paying prank. Running away without paying prank. Running away without paying prank. No, 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 no. Running away without paying prank. Oh